Aujourd'hui, je reviens pour une stretching routine, c'est-à-dire une routine faite à partir de mes exercices, ce que je fais le plus souvent en ce moment. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, vous faites ce qu'on appelle des battements. Voilà, vous faites des battements en cloche. On va devant, puis derrière, puis devant, puis derrière. C'est un échauffement, c'est pas vraiment un étirement en fait, mais ça prépare les jambes, on va dire, à faire d'autres exercices plus compliqués par la suite. Ensuite, là du coup, on passe aux étirements. Alors, je pense que ça doit faire au moins la 3e vidéo où vous voyez un écart contre le mur, je pense. Mais c'est une façon hyper simple de s'étirer et qui peut même faire office de détente aussi par la même occasion. Parce que finalement, entre guillemets, vous faites pas grand chose. Vous écartez vos jambes le plus possible contre le mur. Vous pouvez aussi les faire descendre en les poussant avec les mains, c'est ce que je fais d'ailleurs. Et après vous restez autant de temps que vous voulez. Il m'est déjà arrivé de rester un truc comme 20 minutes contre le mur, mais par contre après faites gaffe parce que ça devient compliqué de fermer les jambes après être resté comme ça 20 minutes. Mais c'est un étirement très 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 efficace pour ma part en tout cas. Et bien fait, surtout il est efficace parce qu'au début je le faisais bof bof, du coup il marchait pas trop, mais là maintenant ça va, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Et aussi d'ailleurs, si vous commencez à avoir trop de tiraillements dans les jambes, vous pouvez aussi plier les genoux, les tendre, les plier, les tendre. Voilà, ça peut vous aider à faire travailler également votre écart. On continue après l'écart contre le mur, donc le vrai de vrai. Voilà. Alors moi je suis tout bête en fait. Je pars d'en haut, je me laisse glisser et puis après je pose les mains et j'essaie de baisser le plus possible. Et après je passe de l'autre côté, enfin je m'assois on va dire. En sachant que je l'ai mon écart facial, mais pas tout le temps, hein. Je pourrais être plus droite encore, je pense. Et puis vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez, pareil. Il n'y a pas de règle particulière. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est au lieu de vouloir aller hyper vite et donc de baisser vos jambes d'un coup, vous pouvez rester comme ça et vous placer sur les avant-bras, histoire de bien faire travailler les adducteurs, parce qu'en fait, ça vous permet du coup d'être au ras du sol et ça exerce une certaine pression sur le muscle qui va se tendre et peut-être même toucher ou baisser ou voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes assis quoi, vous avez les jambes tendues et vous pouvez les pousser avec vos mains histoire de retrouver un maximum votre écart. Personnellement, dans ce sens-là, j'y arrive moins bien que depuis le haut. Et ensuite, personnellement, je suis passée à l'écart latéral, puisque c'est celui que je maîtrise le mieux au final. Et j'ai essayé d'être pas trop déhanchée, mais il y a encore des progrès à faire. Et comme vous l'avez remarqué, je le fais souvent en ce moment, l'écart, enfin tous les écarts d'ailleurs, mais plus l'écart latéral. Je sais pas comment on dit au pluriel, c'est latéral ou latéraux. Ensuite, on a un étirement qui fait pas spécialement du bien, ça je vous le dis direct.
vous posez la pointe de votre pied sur le lit ou contre un mur. C'est un des deux, il faut que ce soit une surface plus ou moins droite quand même. Et ensuite, à partir de là, vous posez votre genou au sol. Donc, si vous avez mal au genou, c'est normal parce que ça frotte contre le sol, donc ça massacre un peu. Moi, bizarrement, ça m'a rien fait cette fois-là, mais d'habitude, je suis obligée de mettre un truc en dessous du genou. Donc, oui, vous pouvez mettre un pull ou quelque chose de doux en dessous, histoire de pas trop vous faire mal. Et ensuite, on fait donc une fente et on libère la hanche, on essaie de partir bien vers le bas. Et moi en même temps j'avais décidé de m'étirer un peu les épaules, donc je les avais laissées partir en arrière. Ensuite, j'étais partie aussi pour faire un oversplit. Donc là, faut poser un peu plus que la pointe du pied. En général, j'essaie de poser la jambe jusqu'au genou. Le souci, c'est que je glisse du lit en fait. Plus je veux descendre et plus mon pied glisse. Donc je fais comme je peux, on va dire. Mais c'est efficace aussi. Enfin, en faisant l'oversplit, en fait, ça améliore aussi l'écart latéral. Même si pour faire l'oversplit, il faut déjà avoir son écart, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai commencé par l'oversplit de la jambe de derrière et du coup après je suis passée à l'inverse. Donc on met la jambe de devant. Donc là c'est en général je mets la pointe du pied à peine plus et d'ailleurs on voit que mon pied glisse bien contre le lit et en plus on dirait que je touche presque sur la vidéo. Et puis au passage vous pouvez vous pencher en avant sur la jambe, ce qui va permettre à cette jambe de baisser encore un peu plus et donc de rendre l'étirement encore plus efficace. Ensuite, alors là on passe à complètement autre chose, mais bon c'est toujours axé sur les jambes. Pour une fois vous allez pouvoir dire que j'ai montré plein de trucs pour les jambes. Donc j'ai jamais réellement eu le nom de cette figure, mais je crois que ça s'appelle le I en gymnastique, me semble-t-il. Je suis malade, alors veuillez m'excuser pour cette voix vraiment horrible. Voilà, parenthèse fermée. Donc en fait le I ça consiste en prendre alors sa jambe, celle qui monte le plus haut en gros. Donc moi c'est la gauche du coup. Et on l'attrape donc avec le bras, ce qui semble assez logique. Et puis on prend appui contre quelque chose. Alors moi c'est toujours le truc de mon placard, je sais pas pourquoi. C'est soit là, soit au truc de la fenêtre que j'aime bien me mettre en général. Donc on va pousser et essayer d'utiliser vos lombaires parce que ça peut vraiment vous aider à bien monter la jambe. Et moi c'est ce que je suis obligée de faire de toute façon vu que je suis plus souple du dos que des jambes. Donc vous faites ça et donc avec votre bras, vous allez essayer de tendre la jambe le plus possible. Et on voit que j'y suis ou que j'y suis presque, en tout cas ça dépend. Alors vous pouvez faire celle-ci, il y a aussi moi ce que j'appelle le pied à la main, mais en arabesque en fait, c'est que vous prenez votre jambe au niveau du genou par contre. Et du coup, comme vous la prenez au genou, c'est clair que c'est beaucoup plus difficile de tendre. Mais moi, de toute façon, je la tends pas. Je la laisse fléchie. Puis vous pouvez essayer de tendre, mais après, c'est clair que vous perdez de la hauteur. Donc, à choisir, c'est soit tendre, soit soit avoir la hauteur. En tout cas, pour le pied à la main, après,
Ensuite, j'ai tenté une petite boucle, alors je suis absolument pas experte, parce que d'ailleurs quand je dois tenir les deux bras, c'est un peu la galère. Le lotus, personnellement pour le faire, j'ai pas besoin d'échauffement, puisque le lotus fait partie de mes échauffements et de mes étirements, donc tout simplement on passe une jambe sur la cuisse opposée et on fait pareil avec l'autre jambe, ce qui fait que ça fait des jambes, enfin les jambes se retrouvent croisées quoi, en gros. Voilà, donc personnellement je peux rester un peu comme je veux dans cette position, et ce que j'aime bien faire c'est me pencher en avant, donc faites-le, ça marche très très bien. Après vous pouvez le faire aussi avec les jambes tendues devant, ça fonctionne, mais moi je préfère comme ça en fait. Et là encore double étirement puisque je fais le lotus et ensuite je travaille les épaules et là voilà. J'ai décidé de me taper un petit kiff et de replier mon lotus pour faire des pseudo abdos. D'ailleurs ça marche bien, je l'ai déjà tenté, c'est rigolo. Ensuite ici ça assouplit les jambes plus. Vous êtes en lotus allongé sur le dos et vous attrapez vos jambes et vous les collez à vous. Voilà, pas besoin de rester très longtemps, hein. Ça aussi c'est assez efficace. Bon après j'ai fait la chandelle, tout ça. Et oui, ensuite, donc vous êtes en chandelle et vous balancez vos jambes derrière. Et là, c'est rigolo, on ne sait même plus où est ma tête en fait. Parce que les deux genoux arrivent chacun des deux côtés. Et si vous voulez, vous pouvez même tendre les jambes derrière. Mais moi, je préfère les fléchir, c'est mieux. ça fait moins mal en fait. Alors après avoir travaillé les jambes, on va passer au dos. C'est ma partie préférée, mais je crois que le pire en plus, c'est que j'ai mis moins d'étirements pour le dos que pour les jambes. Bon, allez savoir, hein. Je devais pas avoir toute ma tête, il était 7 h du matin quand j'ai filmé. Bref. Alors, un étirement que je fais absolument tout le temps, c'est ça. C'est qu'en fait, j'aurais peut-être dû vous le montrer autrement, mais le tout premier mouvement du début, c'est un twist en fait. C'est-à-dire que vous tournez votre buste et donc votre dos et vous touchez votre jambe de derrière. Enfin, celle que vous voulez en fait. Le but, c'est juste de faire tourner un peu le dos, histoire de le dérouiller entre guillemets un peu et de le préparer à faire tout ce qui est crevettes, ponts, etc. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est que je descends mes mains le plus bas possible. Je fais comme une sorte de pont, mais avec les bras pas retournés en fait. Pas dans le sens initial. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, on passe au cambré. Donc ça, c'est très 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 efficace pour assouplir un peu le dos avant de faire d'autres étirements. Moi j'ai décidé de choisir, de mettre les bras parce qu'en fait je voulais tomber en pont juste après, vous allez le voir. Ensuite ici on a une sorte de demi-pont, oui un demi-pont. Moi je me suis accrochée à mes jambes en fait, juste pour travailler la descente pareil que tout à l'heure, sauf que on est à genoux en fait.
Ensuite, on passe à un autre exo que je fais tout le temps. Je le fais aussi plus ou moins instinctivement sur mon lit quand j'ai rien à faire. Vous avez une jambe tendue, vous cambrez légèrement sur le côté en fait et vous attrapez une jambe, celle que vous voulez. Le mieux c'est de le faire des deux côtés et pour éviter d'avoir un écart d'assouplissement entre les jambes, je pourrais dormir comme ça en fait. On retrouve un peu l'exo de tout à l'heure où on attrape les chevilles, etc. Sauf qu'à la fin, pof, on tend les jambes. Ensuite, les épaules à nouveau. Exercice tout bête en fait. Vous passez un bras derrière la tête et avec l'autre bras, vous l'attrapez au niveau du coude et vous poussez. Alors, je vous dis pas que c'est agréable comme exercice parce que vous attrapez les cheveux en même temps pour les filles en tout cas. Moi, je m'accroche les cheveux à chaque fois que je le fais. Donc, c'est pas hyper agréable et puis ça tire pas mal aussi. Du coup, on peut aussi faire un étirement en s'attrapant la main et en tirant, ça fait un peu moins mal je trouve, moi je préfère. Et en plus c'est la position que j'utilise pour me déboîter les épaules, donc du coup vaut mieux que ce soit un peu plus agréable quand même. Ah oui, et essayez de le faire des deux côtés aussi, pareil, pour pas avoir un déséquilibre. On arrive à la fin de ma stretching routine. J'espère que ça vous aura plu. J'ai choisi de commenter ce que je faisais un peu pour que vous puissiez reproduire ça chez vous si vous le souhaitez. Et voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que je ne serai pas malade pour la prochaine vidéo parce que là, ma voix, c'est plus possible. Et je vous fais de gros bisous. Ciao! Avec qui j'en ai parlé, donc si la personne se reconnaît, je t'invite à me le dire dans les commentaires parce que je me rappelle plus du tout avec qui